Assalamu alaikum wa rahmatullah, chères familles, chers enfants, j'espère que vous vous portez très bien. Nous avons avec nous aujourd'hui, pour parler du bon comportement avec nos voisins, deux nouveaux enfants, Hiba qui est une fille et Ridwan qui est un garçon. Hiba et Ridwan peut-être habitent dans une rue comme celle-ci, dans une maison avec des voisins à ta droite, à ta gauche, ou peut-être es-tu dans un appartement, dans un immeuble, avec à l'étage supérieur et inférieur des voisins. Ou peut-être es-tu seul, mais tout au bout de la rue, tu as un voisin. Tu ne vis pas seul, évidemment, dans la ville où tu es. Quels droits ont les voisins sur nous? C'est-à-dire, quels devoirs, quelles choses devons-nous faire pour avoir un bon comportement avec nos voisins? D'abord, sachez que l'islam a accordé un grand statut, un grand mérite aux voisins. Le prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'ange Jibril est venu me parler de l'importance du voisin. Il a tellement insisté que j'ai cru que le voisin allait hériter au même titre que les membres de la famille. C'est-à-dire que Jibril a tellement mis en avant le voisin qu'on aurait pu croire que le voisin était comme un frère ou une sœur qui va hériter au même titre que toi. Et puis, le prophète bien-aimé nous a dit que le bon comportement avec le voisin, ça fait partie de la foi. Il a dit: celui qui croit en Dieu et en une vie après la mort, qu'il soit bon, excellent avec ses voisins. Et Allah Azza wa Jal a parlé des voisins dans le Coran. Il a dit qu'il fallait être bon avec eux. Tu dois être bon avec tes voisins, qu'ils soient proches de toi, de ta famille par exemple, ou bien qu'ils soient des étrangers, qu'ils soient d'une autre nationalité, peut-être d'une autre culture, d'une autre religion, peu importe, ce sont tes voisins, tu dois vivre en bon terme avec eux. Alors, que faut-il faire avec nos voisins? Sachez que l'islam nous a motivés pour faire des cadeaux à nos voisins. Et oui, comme tu ferais des cadeaux à ta famille, fais des cadeaux à tes voisins. Écoutez ce qu'a dit le messager de Dieu. Il a dit, et c'est Abu Dharr qui raconte, il dit: mon ami intime, le prophète, m'a dit: Ya Aba Dharr, quand tu fais un bouillon, une soupe, rajoute de l'eau pour augmenter la quantité et que tu puisses en passer une partie à ton voisin. Quand tu fais à manger, pense à ton voisin, offre-lui un peu de nourriture. Et le messager de Dieu s'est adressé aux musulmanes, ce sont souvent elles qui font à manger, les femmes. Il a dit: ô musulmanes, faites des cadeaux à vos voisines, ne serait-ce que quelque chose de symbolique, comme les pattes d'un animal. À l'époque, vous savez, quand ils abattaient un animal, il y a une partie noble, par exemple l'épaule où il y a beaucoup de viande, et puis il y a des parties qui sont insignifiantes. Le prophète a dit: même ce qui te paraît insignifiant, si tu peux en faire cadeau, fais-le, car c'est le geste qui compte. Et le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a été interrogé par Aïcha. Elle lui a dit: j'ai deux voisins, à qui dois-je faire un cadeau? Et le prophète lui a dit: fais un cadeau à ta voisine ou à ton voisin le plus proche. C'est celui qui a le plus de droits sur toi. Et puis, Abdullah ibn Amr ibn al-As nous dit: un jour j'ai laissé ma famille et quand je suis rentré, ils avaient abattu un mouton, une chèvre, une brebis, et je leur ai dit: est-ce que vous avez pensé à prendre un peu de viande et d'en donner à notre voisin? Ils ont dit: non, on n'y a pas pensé. Il a dit: faites-le, car le prophète bien-aimé a dit: l'ange Jibril m'a parlé en bien du voisin, il a tellement insisté sur le voisin que j'ai pensé qu'il allait hériter au même titre qu'un membre de la famille. Alors faire des cadeaux, c'est très bien, mais aussi, pourquoi pas, soutenir votre voisin. Vous savez, nos voisins peuvent passer par des périodes difficiles. Ils ont sûrement besoin de soutien moral et même de soutien matériel, financier. Un homme a dit à Rasulallah: quels sont les droits du voisin sur moi? Et il en a cité 6. Il a dit: quand il est malade, tu lui rends visite. Donc il faut que tu le connaisses, il faut que tu lui rendes visite pour savoir s'il est malade. Deuxièmement, s'il décède, alors tu dois prier sur lui, et s'il n'est pas musulman, alors au moins tu accompagnes son cercueil jusqu'à l'enterrement. Ça fait partie du bon comportement avec nos voisins. Troisièmement,
S'il a besoin d'argent, prête-lui de l'argent. Quatrièmement, s'il a besoin de vêtements, donne-lui des vêtements. Cinquièmement, s'il passe par une épreuve, un malheur lui est tombé dessus, alors console-le. Et si, au contraire, il y a une bonne nouvelle, un événement heureux est arrivé, félicite-le comme une naissance, il a eu son bac, il a eu son permis, félicite-le. Et on pourra rajouter un septième comportement. Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, a dit si votre voisin a le ventre vide, qu'il a faim, vous n'avez pas le droit de dormir, vous en ayant le ventre plein. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de faire semblant de ne pas savoir que ton voisin souffre. Tu dois penser à lui. Tu ne peux pas dormir le ventre plein alors que lui a le ventre vide, ou sinon, tu n'as pas vraiment la foi, a dit le prophète bien-aimé. Également, rendre des services à nos voisins. Par exemple, ton voisin a laissé les phares de sa voiture allumés, tu le préviens. Il a laissé sa fenêtre ouverte, tu le préviens. Il a fait tomber ses clés, tu lui rends. Le facteur s'est trompé de boîte aux lettres, il a mis le courrier chez toi, tu le donnes à ton voisin. Il y a quelque chose de gênant devant chez lui, eh ben, tu le retires, tu lui rends des services. Par exemple, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit que si ton voisin a besoin de faire des travaux et qu'il te demande la permission, par exemple, de poser une échelle sur ton mur ou bien d'accrocher quelque chose sur ton mur, alors ne refuse pas. C'est Abu Huraira qui nous l'a transmis. À son époque, après la mort du prophète bien-aimé, les gens se plaignaient que leurs voisins refusaient qu'on puisse accéder à leur mur et utiliser leur mur, le mur de séparation, quand eux faisaient des travaux. Et Abu Huraira s'est mis en colère et il a dit, si vous refusez, alors vous avez été à l'encontre d'un enseignement du prophète de l'islam et je vous contesterai et je vous condamnerai parce que ce que vous faites, c'est pas bien. Également, ce qu'il ne faut pas faire, c'est nuire à son voisin. Donc il faut faire du bien, faire des cadeaux, rendre des services, s'inviter mutuellement et surtout ne pas faire de mal. Ça peut nous conduire en enfer. Allah peut être très en colère. On a dit, Ya Rasulallah, une femme, elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup, elle fait beaucoup de sadaqat, mais ses voisins se plaignent de sa langue. Elle est méchante avec ses voisins, elle les insulte, elle parle sur leur dos, elle ment. Le prophète a dit, malheureusement, ce qu'elle a fait, ça ne lui servira pas, parce que le mal dont elle est à l'origine est plus grand que le bien qu'elle a fait. Et oui, parfois on fait du mal à nos voisins, et on ne se rend pas compte de la gravité de la chose. Il a dit, elle sera en enfer parce qu'elle a fait trop de mal par rapport au bien qu'elle a fait. Et on a dit, prophète, il y a une autre femme, elle ne prie pas beaucoup, juste les prières quotidiennes obligatoires, les 5. Elle fait que le ramadan, elle ne fait pas beaucoup de jeûnes, mais ses voisins sont satisfaits d'elle, elle ne les embête pas. Il a dit, elle est au paradis. Voilà. Également, ce qu'on peut dire, c'est que à l'époque du prophète bien-aimé, le prophète avait un voisin, c'était son oncle, Abu Lahab. Et la femme d'Abu Lahab s'appelait Jamil. Elle était méchante avec le prophète qui était son voisin. Elle prenait du bois épineux, elle le mettait devant sa porte pour qu'il se fasse mal. Ou elle jetait des ordures devant chez lui. Également, nous devons savoir que faire du mal à notre voisin, c'est contraire à la foi. Il ne croit pas, il n'a pas la foi. Qui ? Ont dit les compagnons. Le prophète a répondu, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal, de ses méfaits. Si ton voisin n'est pas à l'abri de ton mal, alors tu n'as pas vraiment la foi. Également, il ne faut pas déranger son voisin en faisant du bruit, en mettant le son de la télé trop fort. Il ne faut pas déranger son voisin avec des ordures. Il ne faut pas déranger son voisin, par exemple, avec des mauvaises odeurs. Tu fais un feu et la fumée dérange ton voisin. Bref, mets-toi à sa place, ne lui fais pas de mal. Et puis enfin, il faut se supporter entre voisins. Quand on vit côte à côte, forcément il va y avoir parfois des conflits, des problèmes. Je vais vous raconter une histoire, c'est celle de Salah ad-Din at-Tustari, ce savant qui
vivait à côté d'un voisin qui n'était pas musulman. Et ce voisin-là, il avait un problème d'évacuation dans ses toilettes. Ce qui fait que il y avait de l'eau, et de l'eau sale, impure, qui partait dans la maison de Salah ad-Din at-Tustari. Vous savez ce que faisait ce savant? Pour ne pas créer de rancœur, de conflit avec son voisin, il mettait une bassine pour récupérer les impuretés et il les jetait. Et il ne lui a jamais fait part de cette nuisance. Et quand il a senti sa mort approcher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son voisin et il lui a dit « Je vais te dire quelque chose. Ça fait des années que je supporte quelque chose. Je pense que ma famille ne le supportera pas, c'est pour ça que je veux te tenir au courant. Tu as un problème d'évacuation et à chaque fois, je récupérais dans ma bassine ce qui tombait de tes toilettes. Je te le dis parce que je pense que ma famille ne sera pas capable d'accepter cela. » Il a tellement été impressionné par ce bon comportement qu'il est devenu musulman. Que signifient vos prénoms? Ridwan et Hiba. Alors Hiba, ça signifie un cadeau en arabe. Le verbe est cité dans le Coran. Yahabu. Wahaba, c'est faire un cadeau. Alors, Inch'Allah, tu es un cadeau de Dieu pour tes parents, pour ta famille et même pour tes voisins. Et toi, Ridwan, ton nom vient de Ar-Rida, qui signifie la satisfaction, quand on est content. Et il est cité dans le Coran. Wa ridwanun minallahi akbar. Au paradis, nous serons heureux, mais le fait qu'Allah soit satisfait de nous, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. Et on dit que Ridwan, c'est le prénom de l'ange qui garde le paradis, les portes du paradis. Alors vous avez deux magnifiques prénoms. Soyez bons avec vos voisins. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.